Je vais y arriver. Salut, ça va? Ouais. Cool. Moi aussi. Moi c'est Julien, ou Bobine comme vous voulez, et je commence à peser dans le game de l'humour sur Paris, puisque j'ai 5 abonnés sur ma chaîne YouTube, et je pense que ça s'applaudit. Merci pour moi, merci pour eux. Alors, comment définir mon style d'humour? Disons que j'ai les meilleures blagues sur le viol de tout Paris. En gros, mon style d'humour est tellement noir que ses ancêtres ramassaient du coton. Je suis désolé pour tous les gens de la... S'il vous plaît, j'ai que 5 minutes. Alors, mon histoire commence quand j'avais 5 ans, où je me suis rendu compte que mes parents étaient véganes. Vous savez ce que ça veut dire, vegan? En gros, ils boycottaient les produits animaux. Et c'est plutôt une bonne chose, puisque les coups de ceinture en faux cuir, ça fait beaucoup moins mal. Au collège, mes professeurs d'histoire-géographie et de mathématiques étaient muets. Du coup, j'ai eu une enfance sans histoire et sans problème. J'étais précoce, puisque à 14 ans, j'ai eu mon premier rapport sexuel avec ma professeure de 36 ans. Mes parents étaient pas trop d'accord, et d'ailleurs, moi non plus. Et mon père disait à ma mère, ouais, tu peux pas, c'est ton élève, c'est ton élève, c'est de l'adultère. Mais j'étais pas du tout adulte. Alors j'étais surdoué, puisque j'ai eu 19 au brevet, 20 au bac et 21 en trisomie. Alors je sais pas si ça se voit comme ça, mais je suis super fort en drague. Vraiment, vraiment fort. L'autre jour j'étais sur mon spot de drague, l'échangeur entre les métros à Châtelet, j'appelle ça on the field. Et là il y a une nana qui irrite mon regard. Je me fais, ok Bobine, c'est allé pour toi. Je vais l'aborder et tout, je lui fais, je tente la confusion, la méthode 23, je fais, hey, ça te dirait de pas sortir avec moi? Et là, elle se trompe, elle répond un peu vite, elle fait non. Et voilà le travail. Elle venait d'accepter de sortir avec moi. Et la double négation n'est qu'une des 64 méthodes que j'écris dans mon dernier livre. Aller draguer comme on part à la chasse. J'aime bien draguer les nanas qui viennent du Maghreb aussi. J'aime bien leur dire hey, mademoiselle, ton père, c'est un voleur. Il a pris toutes les étoiles du ciel. Il peut pas s'en empêcher, il est arabe. Et là on me fait ouais, Bobine, t'es raciste. Sous prétexte que je sais pas où est le Maghreb, que je peux pas citer les pays qui le composent et que j'ai pas de potes qui viennent de là-bas, je serais raciste, mais moi j'ai vu Aladdin et le retour de Jafar 4 fois. Je sais très bien que là-bas on mange des baklava, on vole des pommes et on frotte des lampes. M'accuser, moi, de raciste. Moi qui vais tous les jours sur Tinder et qui me force à liker une personne de couleur par jour pour faire une bonne action. Alors quand je raconte ça, souvent on me fait « Ouais, c'est difficile de parler de drague et de rencontres sans parler de viol. » Ça arrive, 2 secondes. Alors, le viol, c'était le sujet de mon spectacle Netflix, que j'ai envoyé à Netflix et qu'ils n'ont pas validé. Le concept, c'était 1h30 de blagues trash sur le viol avec une petite musique sympa, et j'avais appelé ça Concerto, violon, la mineure. Bon, en vrai, c'est super chaud de faire des blagues sur le viol, parce que y a 20% des femmes qui déclarent qu'elles ont subi une agression sexuelle dans leur vie en France. Et ça, c'est juste celles qui le déclarent. C'est-à-dire que potentiellement, il y en a vachement plus. 20%. Ça veut dire que si je joue devant une salle de 100 personnes, potentiellement dans la salle, il peut y avoir une de mes victimes. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais lui parler à la fin? Est-ce que je lui offre un verre pour me faire pardonner? Genre, on oublie tout? Elle a un peu de mal à passer, celle-là, parfois.